Ces dernières années, notamment sous l'impulsion de la transformation digitale de l'économie, mais pas seulement, sont apparues un certain nombre de nouvelles tendances en termes de relations clients et de développement business. Euh, Parmi les tendances majeures, je voudrais en citer trois. La première, c'est la co-construction. Alors, depuis toujours, hein, le marketing a travaillé à essayer de co-construire, d'impliquer un certain nombre de clients dans le processus de construction des nouvelles offres et des nouveaux produits. On parlait notamment de focus group. Ce qui a changé, c'est la puissance, la démultiplication qu'offre le digital. Là où potentiellement on pouvait avoir 10, 20, 30, quelques dizaines, tout au plus, de clients ou de consommateurs autour de la table pour participer à l'élaboration d'un nouveau produit, aujourd'hui, de par les plateformes digitales de co-construction, on peut impliquer des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de clients. La différence par ce changement d'échelle va faire que là où les clients servaient juste de clients témoins représentatifs du client moyen, on va pouvoir créer un lien maintenant qu'on va pouvoir démultiplier ces éléments de co-construction. On va pouvoir créer un lien très spécifique, un attachement auprès d'un très grand nombre de personnes et évidemment favoriser par la suite l'achat. Donc la co-construction avec l'avènement digital a été totalement transformée. Un autre, une autre évolution assez forte qui ne date pas du digital, mais qui a été encore une fois amplifiée par le digital, c'est l'approche solution. Beaucoup d'entreprises tentent de remonter dans la chaîne de valeur de leurs offres pour essayer de proposer évidemment des produits toujours plus performants, mais aussi des produits qui vont simplifier la vie de leurs clients. Alors on est spécifiquement sur une problématique B2B naturellement, mais l'approche solution devient critique. Une entreprise comme Xerox, par exemple, proposait il y a encore quelques années des imprimantes et des photocopieurs. Aujourd'hui, Xerox va aller bien au-delà de simplement vendre des machines. Elle va proposer des solutions globales pour évidemment gérer la partie impression, avec différents designs de systèmes pour imprimer 2 exemplaires d'un côté, mais aussi imprimer des volumes beaucoup plus importants qui seront peut-être même à l'extérieur de l'entreprise. Mais Xerox va proposer aussi des solutions de dématérialisation, de gestion de l'information dématérialisée, proposant une approche ainsi globale de la gestion documentaire dans une entreprise. L'approche solution aujourd'hui est quelque chose qui est tout à fait déterminant. On va s'intéresser donc à des enjeux beaucoup plus génériques. La troisième tendance que je souhaitais évoquer, c'est celle de l'hybridation des parcours clients. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la plupart des sociétés, et ça c'est aussi vrai en B2B que sur les marchés de la grande consommation, ont tendance à proposer des parcours clients hybrides, c'est-à-dire mélangeant une partie de vente en lieu physique ou d'interaction dans un lieu physique, et puis une interaction aussi digitale. Le début du digital, il y a une quinzaine d'années, avait plutôt tendance à segmenter les clients qui allaient être basculés sur des parcours purement digitaux, versus les clients qui, eux, allaient rester dans des circuits plus traditionnels de vente. Aujourd'hui, on est vraiment sur des schémas d'hybridation. Des acteurs majeurs, hein, aujourd'hui, tels qu'Amazon, donc on parlait de pure player, demain, ils ne seront plus purs au sens où ils vont proposer aussi des interactions avec des lieux physiques. On pourra en particulier, notamment, récupérer des commandes que l'on aura fait sur Internet, mais pas seulement. Et aujourd'hui, les acteurs, eux, traditionnels, se sont effectivement également embarqués massivement dans la digitalisation, dans un premier temps dans des sites de vente en ligne. Aujourd'hui, dans des parcours hybrides, vous allez pouvoir peut-être récupérer un certain nombre d'infos, travailler le click and collect, par exemple, sur des lieux physiques. Mais on voit aujourd'hui une multitude de parcours hybrides qui deviennent vraiment l'état de l'art aujourd'hui de la distribution, et encore une fois, aussi bien en B2C qu'en B2B. Voilà, il y a beaucoup d'autres évolutions de la manière dont les entreprises interagissent avec leurs consommateurs et ou leurs clients. C'est un sujet aujourd'hui passionnant qui est en train de révolutionner vraiment une partie importante du marketing. Merci.